Mercredi, c'est live. Il est 18h30 et c'est l'heure des lives que je fais tous les mercredis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les vins des box du mois de février. Alors, pour rappel, je suis Marie-Dominique Bradford et je suis la fondatrice de 3x20. C'est moi qui pars tous les mois dans les vignes pour aller découvrir des nouveaux vins et qui revient avec tout un tas de... Il y a toujours plein de bouteilles à déguster ici, en plus de mes vadrouilles dans les vignobles. Donc voilà, tous les mois je reviens et je vous fais envoyer par notre super logisticien des packs de 2 et de 3 bouteilles selon la formule que nos abonnés ont choisie. Et on a évidemment le petit dépliant tous les mois qui accompagne les vins avec une petite recette. Alors cette fois en février, la tagine d'agneau au pruneau et abricot sec. C'est un hyper bon repas bien réconfortant quand il fait froid comme il a fait un peu la semaine dernière. Alors, je vais vous raconter les histoires des 6 vins qui composent les différentes boxes de chez 3x20. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a 4 boxes différentes qui ont des super jolis petits noms trop mignons. Toujours un peu évocateur de jolis noms liés au vin un peu vintage. J'ai un petit peu cette nostalgie, on va dire, des vins bien faits, des vins, du côté un peu traditionnel du vin, mais dans un monde moderne, puisque évidemment on ne peut pas vendre en e-commerce sans avoir ce côté un peu moderne. Mais voilà, je suis quand même attachée au côté assez raffiné, assez traditionnel du vin et de la consommation de vin. Donc les petits noms des abonnements sont un petit peu le reflet de ça. Alors, pour la première box qui s'appelle Taste Vin, pour info, un taste vin, c'est ça, c'est un peu l'outil qu'utilisaient les courtiers pour aller déguster les vins dans les caves, alors en versant un petit peu de vin. Bon, celui-là il est grand, hein, c'est pas probablement pas un vrai, mais en versant un petit peu de vin, et ça se reflétait dans les petits côtés argentés là, et on voyait bien la limpidité du vin pour éviter que les courtiers ne conseillent aux négociants d'acheter des vins qui soient troubles, qui soient avec des défauts. Donc voilà, c'était je trouvais un super joli nom pour notre première box de vin. Qui est toujours composée de 2 bouteilles. Alors c'est souvent un rouge et un blanc, et de temps en temps 2 vins rouges, comme là au mois de février 2020, c'est 2 vins rouges. Et on a 2 choses très différentes. On a à la fois un Bergerac et on a un vin italien du Piémont, grand pays, l'autre grand pays du vin, en Italie, un Piémont, un Langhe Rosso, un Langhe rouge, dont je vais vous raconter des histoires. Donc ça c'est la taste vin, 2 bouteilles, 2 bouteilles plus bien sûr le dépliant. Alors ce mois-ci, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voyager un petit peu. Donc il y a une des 2 bouteilles qui est donc ce vin du Piémont. Vous savez, en Italie, on passe les Alpes, de l'autre côté des Alpes, il y a le Piémont, donc c'est la partie montagneuse du nord de l'Italie, côté ouest, parce qu'à l'est, c'est une autre partie montagneuse, très intéressante aussi. On parle un peu allemand d'ailleurs par là-bas, c'est intéressant côté suisse, mais là on est vraiment côté France. Et c'est un endroit qui est à 500 mètres d'altitude. Et là, on sait que quand les vignes sont un petit peu en altitude, on bénéficie de l'amplitude thermique qui est vraiment différente entre le jour et la nuit. Dans les moments où il fait très chaud, c'est hyper important parce que la fraîcheur de la nuit permet de bloquer l'acidité dans le fruit, ce qui permet de donner au vin ce bel équilibre qui contraste vraiment avec la chaleur de la journée. Donc dans le Piémont, il y a
une appellation hyper connue qui s'appelle Barolo, et qui utilise un cépage qui s'appelle le Nebbiolo, un cépage qui ressemble énormément au pinot noir, sauf qu'il est beaucoup plus tannique, et il a des tanins hyper raffinés, mais plutôt marqués. Et en rouge, l'appellation Langhe, c'est un petit peu une sous-appellation du Barolo, c'est le cran en dessous hiérarchiquement. Et c'est intéressant parce que soit on trouve du 100% Nebbiolo, donc ce cépage un petit peu tannique, un petit peu... enfin, c'est un cépage qu'on peut garder assez longtemps parce qu'il a suffisamment de structure pour être gardé longtemps. Mais dans celui-là, il y a aussi du Dolcetto et du Barbera, qui sont... Du coup, on a les trois cépages du nord de l'Italie, dans le Piémont, qui sont réunis dans ce vin et qui lui donne un équilibre absolument parfait. Alors, c'est vrai qu'on a un peu moins le référentiel de ces vins-là, mais en fait, c'est vrai que quand on aime le vin et quand on est curieux, comme les abonnés 3x20, bah c'est un peu le principe de se laisser embarquer en se disant, bon, ben, Marie-Dominique Bradford, c'est son métier, on lui fait confiance, elle nous choisit des vins qu'on n'aurait peut-être pas trouvés par nous-mêmes, mais qui au moins vont nous procurer des sensations qu'on n'aurait pas pu susciter nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'aller dénicher un vin bio du Piémont en Italie, de le retrouver arrivé chez soi dans sa boîte aux lettres, bon, c'est pas courant, mais voilà, moi c'est mon régal de faire ça et d'imaginer que vous allez recevoir ça. Donc on a ce vin qui est hyper fluide, il y a une générosité. Ça ressemble vraiment, la famille Geribaldi est exactement ça, ils sont généreux. Et c'est vrai qu'en allant chez eux, si vous allez vous sentir accueilli comme un membre de la famille. C'est vraiment magique, les Italiens ils sont top pour ça. Donc, ce premier vin, c'est un voyage. Voilà, on a besoin de voyager un petit peu en ce moment et je me suis dit, comme on ne peut pas y aller soi-même, ben, au moins on fait venir le vin à soi et vous allez pouvoir servir des jolis plats. Des jolis plats plutôt, même un peu épicés, parce qu'il a ce côté tapissant qui va vraiment gommer un peu les épices, ou alors carrément faites des lasagnes, des bonnes lasagnes bien préparées, ou un ossobuco, ou quelque chose qui ait un petit goût d'Italie et avec lequel vous pouvez marier ça. Donc voilà, Langhe, c'est l'appellation, Rosso, c'est la couleur, et c'est un assemblage de Barbera, Dolcetto et Nebbiolo qui vient du Piémont, de la famille Geribaldi. Voilà. Ensuite, deuxième vin de la box Tastevin, c'est toujours notre première box. Je me suis dit qu'il y avait une appellation dans laquelle on avait quand même assez rarement des émotions voilà, qui allaient au-delà de ce qu'on attend d'habitude. Bergerac. Bergerac, c'est une appellation qui n'a pas de chance. Qui n'a pas de chance parce que pendant plusieurs siècles, c'est Bordeaux, qui est vraiment juste à côté, qui les empêchait de vendre leur vin. En fait, les vins de Bergerac n'avaient le droit d'être expédiés par le port de Bordeaux vers l'Angleterre et vers la Scandinavie, n'avaient le droit d'être expédiés par bateau que quand tous les vins de Bordeaux avaient été vendus. Ce qui veut dire que de temps en temps, c'était trop tard. Il n'y avait plus du tout cette possibilité d'expédier les vins. Donc Bergerac a quand même assez longtemps souffert de cette espèce de deuxième niveau qui lui était réservé. Et puis c'est vrai, les vins étaient quand même moyens. Hein. Je parle pas de l'ère de la couronne d'Angleterre à Bordeaux, hein, mais bien plus récemment. Finalement, les Bergerac, bof, il y a quelques domaines qui se démarquent évidemment. Ils font des vins un peu plus chers, un peu plus connus, certes, mais c'était un peu mon rêve d'essayer de trouver un vin de Bergerac qui sonne différemment et qui réconcilie un petit peu les dégustateurs avec cette appellation. Alors, à Bergerac, la grande force de Bergerac, c'est qu'il y a du Malbec. Ce beau cépage qu'on retrouve beaucoup à Cahors,
mais qui trouve aussi sa place dans le bergeracois. Et en fait, le rôle du Malbec dans ce coin-là, c'est un petit peu de renforcer la structure des vins. Ça commence à 60 km à l'est de Bordeaux, donc on est vraiment très très proche, et on utilise les mêmes cépages. Sauf qu'il y a beaucoup plus de Malbec qu'à Bordeaux. Bon, il y en a d'ailleurs même presque plus, mais un tout petit peu. En tout cas, il y en a quand même pas mal à Bergerac. Si en plus on utilise les vins d'un domaine qui est certifié bio, donc est vrai, évidemment bien compris la philosophie qu'il fallait avoir pour faire des bons vins, et ben on arrive avec ça. C'est un super super chouette vin. C'est des gens que j'ai découvert. C'est une reconversion en fait. Lui, il était ingénieur aéronautique. Elle était libraire. Et ils avaient des petits enfants. Ils ont 4 enfants et ils ont eu envie d'aller vivre une autre vie, une vie un peu plus proche de la nature. Donc ils ont cherché, et puis ils ont trouvé à racheter ce joli domaine qui s'appelle les Hauts de Caillevel. Voilà, tout proche de la Dordogne, un endroit absolument magnifique, un espèce de petit promontoire avec une vue, les vignes ont une vue absolument superbe. Et donc ils font entre autres ce très très joli bergerac qui s'appelle Fruissance. Ils ont vraiment voulu mettre en avant le côté fruit, le côté générosité, avec 60% de Cabernet Franc et 40% de Malbec pour lui donner un petit peu plus de corps. Et bien justement, on déguste ça et on oublie complètement les espèces de petits bergeracs de supermarché, comme j'en ai tellement vu, et qui finalement sont un peu maigrichons et ont pas beaucoup de caractère. Et là, on a de la générosité, du fruit, il y a zéro bois, c'est vraiment pur fruit et c'est un vrai bonheur. Donc ça, c'est les Hauts-de-Caillevel en Bergerac, millésime 2009, et c'est le deuxième vin de la box Taste Vin du mois de février 2021. Voilà. Et alors, pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à la formule suivante, qui s'appelle les buissonniers. Un buissonnier, j'avais choisi ce nom parce que je cherchais à trouver un nom qui montre qu'on a un petit peu envie de sortir des sentiers battus et de prendre plutôt l'école buissonnière. Donc voilà, les buissonniers, c'est ceux qui ont choisi de se laisser embarquer à travers des sentiers qui ne sont pas déjà battus, et plutôt de prendre les petites routes au lieu de l'autoroute. Donc ceux-là, ils ont 3 bouteilles au lieu de 2. Ils ont les 2 premières bouteilles que je viens de décrire, et ils ont en plus une 3e bouteille d'un niveau de gamme supérieur. En fait, il y a 2 et puis une 3e. Et donc là, en février, j'ai choisi, puisqu'il y avait déjà 2 rouges, de faire découvrir un vin blanc d'une appellation qui produit surtout des rouges. Vous savez que j'aime les choses un petit peu différentes. En tout cas, j'ai décidé de vous faire découvrir un Corbière blanc. Évidemment, Corbière est surtout connu pour ses vins rouges. J'ai plus en tête la proportion de rouge et de blanc. Mais en tout cas, ça, c'est un vin blanc de Corbière. Alors, c'est une appellation qui est la plus grande, la plus vaste de toutes les appellations du Languedoc. Donc, qui dit surface dit tri. Là, il y a vraiment une sélection à faire. Il y a de tout. Il y a des coopératives, il y en a qui travaillent bien d'ailleurs, il y a des petits domaines, il y a des grandes propriétés aussi. Il y a de la surface, c'est vraiment la plus grande appellation. C'est celle qui se trouve un peu dans la montagne, mais tout à fait à l'ouest de Carcassonne. Donc on remonte et on se dirige vers Mazamet, par là, dans la montagne. Puis si on continue, mais on arrive à Bordeaux. Donc c'est un peu dans cette trajectoire un peu en biais. Et des Corbières blancs, il n'y en a presque pas. Il n'y en a vraiment presque pas. Et là, j'ai découvert ce domaine qui s'appelle le château Bordeaux-Rouge, qui est un ancien prieuré de l'abbaye de la Grâce, et qui a, évidemment, il y a toujours eu des vignes à cet endroit-là, il y en a évidemment partout et depuis longtemps, mais c'est un assemblage à 50-50 de Roussanne, qui est un cépage qui donne pas mal de matière, qui a une belle concentration, qui donne un petit peu une trame, une structure assez marquée.
Et l'autre 50%, c'est du Vermentino. Le Vermentino, on l'appelle Roll aussi, c'est un cépage plutôt aromatique. Donc, un qui construit un peu la structure, l'autre qui ajoute des arômes. Le, le Vermentino, il est élevé en cuve, parce que si on lui rajoutait du bois, il est déjà aromatique, on ne sait pas trop dans quelle direction ça irait. Par contre, la Marsanne, qu'on retrouve aussi dans la vallée du Rhône, la Marsanne adore le bois et ça lui convient très bien. On va dire que c'est plutôt fait pour ce type de cépage. Donc il y en a un qui est élevé en barrique, l'autre qui est élevé en cuve, et puis ensuite on assemble les deux pour donner un super bel équilibre. Et voilà, donc dans ce très beau domaine, que j'ai déjà, pour lequel je vous ai déjà fait découvrir leur vin rouge. Mais là, c'est voilà, des fruits bien mûrs, de la poire, de l'abricot, une très 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 jolie note, un petit peu fumée, un petit peu boisée. Voilà, c'est riche, c'est gras, c'est concentré, c'est un peu fumé et ça vous emmène avec une longueur en bouche qui est vraiment absolument magique. Alors, n'hésitez pas à servir ça avec des choses un petit peu costauds, avec un filet mignon au miel par exemple, ou bien un tagine aux abricots. Vous voyez, on peut carrément y aller avec des arômes assez marqués. Et puis le vin suivra sans aucun souci. Donc voilà, le troisième vin de la box Buissonnier du mois de février. Bon, c'est pas facile de vous les montrer comme ça, mais en tout cas, les voilà. Et évidemment, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, tout est hyper bien décrit dans le petit dépliant qui accompagne les vins. Voilà, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, ces vins sont à retrouver aussi à la cave 3x20, 12 rue Notre-Dame de Nazareth, à Paris 3e, où on adore recevoir nos clients et leur raconter une histoire par bouteille. Et c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça c'était les deux premières box. Maintenant on va passer à la box et chansons. Encore un joli petit nom, les chansons c'est l'ancêtre du sommelier. C'est un peu celui qui goûtait les vins avant de les présenter à la cour, etc. Donc il avait un rôle hyper important de sélection. Et voilà, c'est pour montrer que c'est une box qui est hyper sélectionnée parce que elle est destinée aux amoureux de vin rouge. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'aime pas le vin blanc, je ne veux que du vin rouge. » Donc, je voudrais souscrire à un abonnement 100% rouge. Donc voilà, on a dans cette box et chansons deux vins un peu février, un peu Saint-Valentin, vous allez voir pourquoi. Après, s'il y a un mois ou dans l'année où on peut faire ça, ben, on le fait. Du moment que les vins sont bons, il n'y a pas de souci. On commence par un Saint-Amour. Saint-Amour, c'est un des 10 crus du Beaujolais. Bon, on n'a pas le temps de faire le quiz de quels sont les 10 crus du Beaujolais. En tout cas, celui-ci, c'est Saint-Amour. Saint-Amour, c'est le cru, l'un des 10 crus qui se trouve en Bourgogne. Il est en Saône-et-Loire, alors que la plupart des autres sont dans le Rhône, même s'il y en a qui sont un petit peu à cheval, Moulin-à-Vent, un peu l'un sur l'autre. Moulin-à-Vent et Saint-Amour sont les plus proches de la Bourgogne. Enfin bref, de toute façon, là aussi, on est sur un coteau en altitude. C'est un clos du Chapitre. Hein, un clos en Bourgogne, c'est un endroit qui est cerclé de murs et qui délimitait un peu les propriétés à une époque, mais qui montre aussi que c'est un petit peu abrité à l'intérieur d'un clos, et c'est souvent les plus jolies parcelles qui sont entourées de ça. Donc, vous connaissez mon plaisir de partager des vins de cette magnifique région. Parce que je trouve que ce sont des vins qui sont un petit peu sous-évalués. Ça fait partie, à mon avis, des meilleurs rapports qualité-prix français, sachant qu'on est obligé de ramasser à la main, parce que les vignes ne sont pas palissées. Donc on peut pas ramasser à la machine, on est obligé de ramasser à la main, et pourtant les vins sont pas très chers. Alors peut-être pas trop dans les crus, parce que voilà, la qualité du travail fait qu'on augmente de plus en plus la qualité des vins, donc forcément ça a un coût supplémentaire quand
quand on s'amuse à piocher entre les rangées et qu'on pioche à la main, forcément ça coûtera plus cher que si on pouvait passer un tracteur. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des meilleurs rapports qualité-prix des vins français, ça c'est une évidence. Donc voilà, 3 frères qui ont rejoint leur papa. Papa qui travaillait dans le vin, mais pas particulièrement qu'il faisait. Il travaillait dans l'embouteillage de vin, exactement. Et puis ces 3 fils sont arrivés, l'un, puis l'autre. Et puis voilà, le 3e vient de débarquer. Il a passé du temps au domaine Le Fleuve en Bourgogne, où il a travaillé dans ce domaine en biodynamie. Donc voilà, depuis, il laboure au cheval. Voilà, ils sont en bio aussi. Ils ont adopté des techniques qui sont très respectueuses de l'endroit où ils travaillent. Et c'est super de voir cette génération qui arrive, 3 frères qui viennent retrouver leur papa et qui sont hyper contents d'être là. Donc voilà pour un beau Saint-Amour. Avec le Saint-Amour, dans la même box et chanson, il y a un autre vin qui a une super histoire. Bon, je me dépêche un peu parce qu'après vous allez être lassés de m'écouter. En tout cas, nous voici en Auvergne. Alors en Auvergne, c'est un peu la mode en ce moment. On redécouvre qu'en Auvergne, on faisait des vins magiques. Magnifique. À la fin du 19e siècle, il y avait 50 000 hectares de vignes en Auvergne. Bon, il y avait un peu des vignes partout, mais le phylloxéra est passé par là et tchac, 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 tchac. Il n'y avait plus rien, donc on a replanté progressivement pour au fur et à mesure que les gens ont redemandé, sont redevenus consommateurs. Mais voilà, on a un peu changé les habitudes de consommation. Et nous voici dans la chaîne des Puys, en Auvergne. Et en fait, on est dans la ville de Clermont-Ferrand. Alors la ville a grignoté, a un peu colonisé, l'urbanisation a colonisé un petit peu les endroits. Et puis, il y a quand même un coteau. Chanturgue, c'est une des petites appellations auvergnates, que la ville a mise à disposition d'une association qui a un peu lancé un projet associatif où des parrains et des marraines pouvaient parrainer ou marrainer des pieds de vigne pour essayer de préserver ce patrimoine incroyable de la ville de Clermont-Ferrand. Et puis, bon, évidemment, ils sont supervisés par un vigneron qui s'occupe de tout ça, mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des projets qui montrent qu'on peut vraiment avoir envie de préserver les patrimoines et faire en sorte de garder ça. Puis ça fait un projet, puis c'est associatif, et c'est vraiment super. Donc là, on a, en 2019, alors la sécheresse a grignoté 80% de la récolte, sauf que les 20% restants, du coup, ils sont hyper concentrés. J'ose même pas vous dire combien il y a d'alcool dans le vin, tellement c'est concentré. En tout cas, il y a 70% de gamay et 30% de pinot noir. Donc un bel assemblage, mais un petit air un peu méditerranéen quand même pour ce vin qui est assez riche parce qu'il y a eu cette concentration liée à la sécheresse. De toute façon, c'est hyper bien fait, c'est étonnant. Je n'avais jamais dégusté un vin d'Auvergne d'une telle concentration, d'une telle excellence. Mais vraiment, j'ai été bluffée, complètement bluffée. Alors voilà, deuxième vin de la box et chanson des mois de février 2021. Et puis ceux qui sont particulièrement chanceux et qui ont droit à 3 bouteilles premium, eh bien ils ont eu, en plus des 2 que je viens de vous présenter, un Gros Hermitage blanc de la famille Mussine, Jean-Pierre et Hélène. Vous avez déjà découvert leur vin dans une ou l'autre de nos box. Je les connais depuis déjà un bon petit moment maintenant. Par contre, j'avais jamais proposé leur Gros Hermitage blanc. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout du rouge dans cette appellation. Mais Roussanne-Marsanne, donc là on est en 60% de Marsanne et 40% de Roussanne, ramassé tôt le matin pour garder la fraîcheur, pour préserver un peu ce côté assez aromatique des cépages. Et ces vignes-là sont un peu sur le piémont de la colline de l'Ermitage, à Gervans, donc ça c'est le côté nord de la colline de l'Ermitage. Et c'est un endroit où les vins ont énormément de personnalité.
C'est l'exposition, c'est l'endroit, c'est le goût du terroir, hein, finalement, la personnalité du terroir qui transparaît énormément. En tout cas, c'est un magnifique vin qui a passé à peu près 9 mois sur les lits après la fermentation en fût. Hein. La fermentation se passe dans les fûts. Et ensuite, on laisse les lits les plus fines pour un petit peu nourrir le vin et lui donner ce côté un petit peu salin, un petit peu levuré, qui lui donne beaucoup de longueur finalement. Quand on a ce côté salin, c'est ce qui reste un petit peu en bouche. Si en plus on a une bonne acidité qui conserve bien cette longueur en bouche, à ce moment-là, on a vraiment tout gagné. Alors, si vous faites des petits ravioles aux truffes par exemple, ce sera magnifique avec ça. Juste un plateau de fromage, hein, c'est difficile. Vous vous souvenez le dernier live que j'ai fait sur les fromages, c'est hyper compliqué de trouver un vin qui aille avec un plateau de fromage. Ben voilà, typiquement un Gros Hermitage blanc, ça va avec absolument tout. Donc voilà, la famille Mussine et leurs 3 filles qui les ont rejoints. Donc l'avenir est assuré au domaine. Ah, c'est une belle histoire d'amour aussi, puisque Jean-Pierre et Hélène se sont rencontrés sur les rangs de l'école quand ils ont décidé de devenir viticulteurs. Ils étaient à la Viti, l'école de viticulture à Beaune. Ils se sont rencontrés là, une belle histoire d'amour. Ça, c'était un peu pour le clin d'œil Saint-Valentin du mois de février. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas je regarde rapidement. Les expéditions sont tout à fait possibles pour les non-abonnés, évidemment. Il suffit de regarder sur le site. Quand on est abonné, on paye moins cher, ça c'est normal, mais sinon, bien sûr, on peut tout à fait se faire expédier les vins. Je regarde encore si vous avez d'autres questions. Je crois pas. Merci 3 fois 20. Voilà, c'est super sympa, tous les viticulteurs aussi, de nous écouter. Quand ce sera vos vins qui seront choisis, ben on en parlera aussi, c'est promis, juré. Et je regarde sur Facebook aussi, l'Auvergne à l'honneur. Ben oui, bien sûr, l'Auvergne à l'honneur. J'adore, c'est hyper intéressant. De toute façon, les vignobles de volcans sont hyper intéressants. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une super bonne soirée. Ça a duré un petit peu plus longtemps aujourd'hui, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai trop de trucs à vous dire. C'est 6 vins à raconter, c'est quand même long. Donc voilà, pour les autres lives qui sont un peu plus courts, c'est une chose, mais là, pour les vins du mois, tant pis si c'est un peu plus long, mais en tout cas, je suis hyper contente de vous raconter tout ça. Je suis hyper contente de partager mes découvertes avec vous. Et je vous souhaite une super bonne soirée ou matinée si vous regardez demain ou après-midi ou week-end, peu importe. En tout cas, suivez-nous, posez-nous des questions, contactez-nous, tout ça. On est toujours ravis de vous répondre. Merci beaucoup et bonne soirée.